La conséquence de 2, voire de 3 chocs exogènes qui nous impactent très fortement. Le premier choc, il n'a pas été beaucoup abordé, mais c'est l'élément central de la discussion qui nous réunit aujourd'hui, c'est le choc pétrolier. En ce qui nous concerne, donc, il s'est manifesté doublement déjà par la baisse des produits pétroliers et ensuite par également la baisse de la production. Nous n'en avons pas parlé, mais je crois que dans le cas du Tchad, c'est un élément à prendre en compte. Le second choc, c'est le choc sécuritaire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'en avons quasiment pas parlé du tout. Il est important de le relever aussi. D'autant que face aux incursions terroristes qui ont frappé également notre pays, mais qui également sont très fréquentes dans le bassin du lac Tchad, le Tchad a dû s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme en allant parfois très loin au-delà de ses frontières, notamment au Mali. Mais le Tchad aussi parallèlement, donc pour assurer aussi bien sa sécurité intérieure que celle de ses pays voisins. Le Tchad constitue aujourd'hui une sorte de rempart contre le terrorisme pour éviter la jonction entre les groupes de Daesh qui sévissent au sud de la Libye et Boko Haram qui continue jusqu'aujourd'hui à s'aimer la terreur donc, dans le bassin du lac Tchad. À ces 2 premiers chocs exogènes, je rajouterai un troisième qui est le choc humanitaire, qui se manifeste par un afflux massif des réfugiés, soit venant des pays voisins, mais également un déplacement donc, de population à l'intérieur du pays. Le pétrole, il est vrai, a contribué fort significativement au développement de notre pays depuis un certain nombre d'années. Son impact sur le budget de l'État a été indéniable. Je dirais à cet effet qu'en 2011, par exemple, notre budget a augmenté considérablement pour se retrouver à 1321 milliards de recettes, tirées essentiellement par des recettes pétrolières qui étaient estimées à cette période-là à plus de 1000 milliards. Depuis 2004, le budget a évolué en dents de scie et nous nous retrouvons en 2016 à un budget qui est de 648 milliards de francs CFA. Cette évolution significative de nos revenus, principalement tirée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les revenus pétroliers, a entraîné dans son sillage également une augmentation inconsidérée d'un certain nombre de dépenses et également de réalisations. Je pense que nous n'avons pas à nous plaindre de ce qui a pu être réalisé sur les ressources pétrolières, mais il est important de relever que dans cet effort d'amélioration du bien-être des populations, mais également dans les discussions avec les différents partenaires sociaux, il y a eu de nombreux avantages, notamment sociaux, qui ont également été pris en compte. Je vous dirai à cet effet qu'en 10 ans, pour ne parler que de notre masse salariale, elle a évolué de 358%. Elle était à 80 milliards de francs CFA en 2004 et elle a évolué ainsi donc jusqu'à 370 milliards en 2015. Pour ce qui est des dépenses publiques, elles étaient très modestes en 2004 à 182 milliards de francs CFA. Elles ont augmenté de près de 600% pour se retrouver à 1276 milliards en 2014. Aussi, je dirais, grâce aux effets du pétrole. Mais il faut reconnaître que par rapport donc aux ressources de l'État, les recettes ordinaires n'ont, elles, pas évolué de manière significative parce que aujourd'hui, les recettes ordinaires hors pétrole couvrent à peine 75%, ne serait-ce que de la masse salariale. Les 25% des dépenses de fonctionnement, notamment,
sont financés depuis un certain temps déjà, grâce à un mécanisme de titres publics, notamment des bons et obligations du Trésor. Je souscris à toutes les propositions qui nous ont été faites par les différents intervenants qui m'ont précédé, parce qu'il est nécessaire aujourd'hui que, au Tchad en particulier, puisque nous sommes un pays qui est le plus impacté, aussi bien par cette crise induite par le choc pétrolier, mais également par des aspects sécuritaires que je vous ai relevés, de trouver des plans de sortie de crise. Je voudrais dire que sur le plan international, nous ne nous retrouvons pas seuls parce que tous les pays qui sont un peu dans la même situation, notamment en ce qui concerne les revenus pétroliers qui chutent, ont pris un certain nombre de mesures tout aussi drastiques. C'est le cas du Nigeria, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite. Et les informations que nous suivons donc, nous donnent des exemples patents donc, des mesures qui sont prises dans ce domaine. Le véritable problème, on en a parlé avant moi tout à l'heure, c'est celui de la diversification de l'économie. Je pense que notre pays a vécu dans une sorte de bulle pendant trop longtemps et qu'il était peut-être quelque part utile que cette bulle pétrolière explose pour que nous revenions aujourd'hui à des meilleurs fondamentaux. Notre secteur privé, nos opérateurs économiques ont vécu presque principalement soit sur les recettes pétrolières, donc sur les ressources de l'État de façon générale, soit grâce aux entreprises pétrolières. Aujourd'hui, la conjonction donc, de ces facteurs-là fait que nous nous retrouvons donc, dans une crise économique qui affecte quasiment tout le monde. Le chef de l'État lui-même insiste beaucoup sur cette question de la diversification de l'économie. C'est l'un des éléments centraux d'ailleurs du programme politique sur la base duquel il vient d'être réélu. Je ne pourrais pas ne pas parler des mesures d'urgence et des réformes qui ont lieu parce que je suis conforté dans le fait que, venant de nos principaux partenaires techniques et financiers, les mesures que nous avons prises au niveau du gouvernement sont également une des réponses appropriées auxquelles l'État se devait donc de s'engager. Parce que vous aurez noté que dans ce type de situation, il y a en gros 3 ou 4 types de mesures qui doivent être prises. La première, c'est l'ajustement monétaire. C'est ce qui est fait par exemple au niveau du Nigeria et des pays qui ont leur propre monnaie. Le Tchad étant lui-même dans une communauté économique et monétaire avec d'autres pays, il est difficile que l'on puisse prendre ce type de mesures-là. Mais les craintes sont peut-être là, mais j'espère que tous les pays de la CEMAC pris ensemble trouveront les moyens justement de prendre les mesures appropriées pour éviter que nous n'en arrivions donc à un ajustement monétaire. Les seconds types de mesures, ce sont des ajustements budgétaires. Je crois que ce qui est fait depuis donc, le début du nouveau mandat du chef de l'État va dans ce sens, à travers déjà la réduction du train de vie de l'État, à travers une meilleure maîtrise des dépenses et la réduction donc, des dépenses publiques pour les ramener à une proportion qui soit plus réelle et plus ajustée aux ressources dont nous disposons. Enfin, il y a donc des mesures d'ajustement structurel et là aussi, les différentes réformes qui sont induites devraient pouvoir permettre de déboucher sur des ajustements beaucoup plus importants. Après avoir pris toutes ces mesures, il est important également de pouvoir disposer des moyens à travers une meilleure mobilisation des ressources intérieures. Je l'ai dit, nous avons vécu dans une bulle. Aujourd'hui, nous devrions pouvoir commencer à penser à d'autres formes de ressources, notamment nos recettes ordinaires, et ne considérer peut-être que le pétrole comme une sorte de bonus, ça nous éviterait de nous retrouver dans des mêmes situations que celles que nous avons vécues. Pour terminer, j'ai beaucoup aimé l'exposé fait par le représentant résident de la Banque mondiale, notamment sur la partie qui concerne donc, la poussière de Baudélé. Je constate que d'une part, le Tchad étant lui-même soumis à cette poussière-là parce que nous vivons dans sa proximité géographique la plus proche, nous constatons que parallèlement, cette poussière-là contribue à l'équilibre
mondial de l'écosystème. Et cela m'a amené à réfléchir, à nous demander comment nous devrions peut-être taxer davantage cette poussière-là pour que les autres pays, le monde entier qui en profite, puissent reverser au Tchad les ressources qui contribuent, les ressources, les redevances, voilà, les redevances liées à l'émission de cette poussière-là. D'ailleurs, nous en parlions hier avec quelques collègues et certains disaient qu'il faudrait peut-être qu'on arrose suffisamment cette zone. Comme ça, quand il y aura moins de poussière, les gens nous prendront un peu plus au sérieux quand nous revendiquerons ces redevances-là. Je voudrais donc en m'adressant à nos différents partenaires techniques et financiers, que nos spécificités puissent être prises en compte mieux qu'elles ne le sont actuellement. J'ai pris cet exemple de la poussière de Bodélé pour dire que le Tchad est un pays à part entière, certes, mais il a une spécificité qui fait qu'il est très différent des autres pays, peut-être de la sous-région, qui ont les mêmes contraintes aujourd'hui, notamment liées au pétrole, et qu'il est peut-être nécessaire, en ce qui concerne les appuis qui nous sont accordés et l'aide publique au développement, que ce facteur principal qui concerne la sécurité, nous assurons aujourd'hui un rôle de gendarme et de bouclier pour notre sous-région, pour tout le continent africain, qu'il soit valorisé à sa juste mesure. Maintenant, si nous souhaitons donc y rajouter d'autres facteurs tels que la poussière de Bodélé, je pense que notre cas est spécifique et devrait pouvoir être pris plus considérablement par nos différents partenaires techniques et financiers. Je pense qu'à la suite de tout ce qui a été déjà dit, il n'y a peut-être pas d'autres commentaires supplémentaires que j'ai à faire. Je vous remercie. On discute du contexte dans lequel on vit, donc on comprend mieux les situations et l'échange enrichit. Monsieur le modérateur disait tout à l'heure que l'économie ne ment pas. Et l'exposé du FMI nous a donné beaucoup d'éléments qui nous permettent de saisir la situation dans laquelle nous vivons actuellement et les contextes difficiles que traverse l'économie mondiale en général et l'économie africaine en particulier. Nous avons déjà, pour certains d'entre vous qui ont participé, organisé une telle rencontre, une telle conférence en 2014. Et avec les représentants de la BAD et du FMI et le recteur de l'Université de N'Djamena. Et nous avons donc jugé utile maintenant d'organiser ce genre de rencontres le plus régulièrement possible, chaque fois que l'occasion se prête, chaque fois qu'on a des données et des chiffres à partager avec l'opinion nationale et même internationale. J'avais aussi annoncé cette conférence lors de ma conférence de presse du 22 octobre passé, où je me suis largement étendu sur la situation actuelle et sur les perspectives. Tout à l'heure, donc, tout a été dit. Tout a été dit. Et ce qui a été dit démontre qu'il y a beaucoup d'éléments qui impactent la performance économique, le développement économique et même l'émergence. Les représentants du FMI a parlé, après avoir situé le contexte, a parlé de l'importance des performances des finances publiques et des réformes des finances publiques. Il a aussi abordé la question de diversification, mais qui a été beaucoup plus abordée par les représentants de la Banque mondiale et de la BAD. Il y a des éléments qui impactent également de façon très significative le développement, c'est l'environnement, parce que qui dit développement durable, donc dit protection de l'environnement, et la question du Bodélé donc nous interpelle. Depuis l'année passée, on avait demandé au ministère de l'Environnement d'inscrire cette question à la COP21 déjà, mais donc il n'est jamais tard pour bien faire, donc je pense que le Tchad pourra vraiment mettre l'accent sur cette question pour que, non seulement comme tous les autres pays africains, nous ne sommes pas du tout émetteurs de CO2, donc on ne participe pas à la destruction de la couche d'ozone, mais au contraire, avec la dépression du Bodélé, on contribue à la protection de la couche d'ozone et la réduction de la production du gaz à effet de serre.
Il y a également la question importante du développement urbain qui impacte aussi les développements. Dans la description qui a été faite, on nous a montré qu'on est dans un contexte très difficile en 2016 et on l'aura aussi en 2017. Mais qu'à partir de 2018 jusqu'à 2020, il y aura des embellis. Et donc cela démontre qu'il faut non seulement des mesures de très court terme pour faire face à cette situation difficile de 2016 et de 2017, mais il faudrait aussi donc planifier dans le moyen terme et le long terme. Tout simplement parce que si on navigue à vue, eh bien on ne sait pas où on va. Et les conséquences après sont difficiles à gérer. Et c'est pourquoi je vais dire quelques mots sur ce que nous sommes en train de faire en termes de perspective du Tchad, perspective économique. Beaucoup d'entre vous ont participé à l'exercice ou au processus d'élaboration de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, et le plan quinquennal 2016-2020, qui est le premier plan pour sa mise en œuvre. Eh bien, ces plans, cette vision d'abord et ces plans mettent un accent particulier sur la diversification de notre économie. Donc, je vais juste vous dire que nous avons opté dans ces plans quinquennal et dans cette vision de diversifier notre économie et de baser cette diversification sur l'agriculture et l'élevage, qui doivent être modernisés et pour qu'il y ait une valeur ajoutée significative afin d'offrir des emplois décents pour notre jeunesse. Et pour cela, donc, nous voulons soutenir les filières porteuses dans les domaines agricoles, dans le domaine des forêts, les produits forestiers non ligneux, et un accent particulier sera mis dans la chaîne de valeur, dans le développement rural en général. Donc nous allons promouvoir des cultures ou de l'agroforesterie. Donc la gomme arabique, l'arachide, les riz, le maïs, les karités, le miel, le néré, les sésames, la spiruline, les dattes, la pêche, la viande et le lait, donc seront vraiment les produits sur lesquels nous allons axer notre diversification dans le domaine agro-silvo-pastoral. Et cela sera fait. Tout à l'heure, un des intervenants a dit qu'il faudrait aussi les aménagements hydro-agricoles, il faut l'encadrement des producteurs, il faut des intrants, et il faut encourager aussi le commerce intracommunautaire. Il faut faire des stratégies intégrées d'industrialisation et de promotion des exportations. Et les richesses telles que les mines dont regorge notre pays doivent être valorisées. Et vous pourrez vous en douter, le socle de cette transformation, ça sera des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportières, énergétiques et des télécoms fiables et viables. Et le vecteur de tout cela, bien sûr, le secteur public va jouer un rôle, son rôle régalien, mais le vecteur de tout cela, c'est le secteur privé. Donc c'est pour ça que nous devons, bien sûr, on est, d'après ce qui a été dit tout à l'heure, celui qui a fait le meilleur score en termes d'amélioration de notre score par rapport au Doing Business, mais cela n'empêche qu'on est 180e sur 189. Donc nous avons beaucoup à faire pour améliorer, créer les conditions pour le développement, la promotion du secteur privé. Un accent particulier sera mis également sur le capital humain. Parce que, comme vous le savez, cela a été dit, nous avons un taux de croissance démographique de 3,6%, ce qui est très important. Nous sommes le deuxième au niveau de l'Afrique, après le Niger. Nous avons également un nombre d'enfants par femme qui est de 6,4, qui est énorme. Mais la jeunesse, les moins de 24 ans constituent presque 70% de la population. Donc nous sommes interpellés par rapport à ça. Donc nous devons développer le capital humain à travers une éducation de qualité, à travers la formation professionnelle et à travers aussi un accent particulier sur l'autonomisation des femmes.
on a toujours tendance à oublier ça, mais il faut mettre un accent particulier sur l'autonomisation des femmes, parce que si les femmes sont éduquées, si les femmes sont autonomisées, donc elles-mêmes, elles vont espacer les naissances et elles vont apporter une contribution plus significative dans le développement de notre pays. Tout à l'heure, un accent particulier par rapport aux villes a été mis sur le développement des villes et le développement urbain. Il y a des projections statistiques qui ont été faites pour dire qu'en Afrique, à l'horizon 2030 ou 2050, donc la population et la tendance, la proportion va être inversée. Actuellement, nous avons 70% des ruraux et 30% d'urbains, mais en 2050, ça sera presque le contraire. Eh bien, on doit mettre l'accent sur la diversification et la création des emplois décents au niveau des villes, mais moi, je voudrais aussi plaider pour les campagnes. Parce que dans nos campagnes actuellement, bon, si on crée les conditions, ça devient des zones où il fait bon vivre. Et qu'est-ce qu'on remarque maintenant? C'est que dans les 20 000 villages que compte le Tchad, vous allez dans un village et vous trouvez que tout le monde peut-être est agriculteur, éleveur, donc il n'y a pas d'échange. Il faut qu'on crée des conditions d'un échange, même dans nos villages. Je disais tout à l'heure que je prends toujours l'exemple sur Bili, mon village, un village de 6 000 âmes, où il n'y a pas de... Si vous arrivez et que votre voiture, les pneus de votre voiture crèvent, vous n'avez pas quelqu'un pour réparer. Vous avez un village de 6 000 âmes où vous avez un seul tailleur. Si vous voulez acheter 5 pointes, vous êtes obligé de venir en N'Djamena. Si vous voulez acheter un sac de ciment, vous venez en N'Djamena. Donc moi, je me dis qu'il y a un potentiel de création au moins de 4 emplois à Bili. Et donc si on multiplie 4 emplois sur les 20 000 villages, ça serait 80 000 emplois. Et c'est quelque chose qui va aider à la diversification au niveau des villages, créer des échanges et aussi créer des emplois. Et donc, je vais m'arrêter là, en terminant par le slogan de Madame l'ambassadeur, collecter plus et dépenser mieux. Donc, nous allons faire en sorte qu'on va créer le maximum de richesses et utiliser ces richesses-là à bon escient, en investissant dans les secteurs porteurs et dans l'éducation, dans vraiment les conditions de l'amélioration des conditions de vie des Tchadiennes et des Tchadiens. Je vous remercie. Elle a fait un exposé brillant. Elle nous a parlé de 2 thèmes, collecter plus et dépenser mieux. La seule préoccupation du gouvernement, c'était dépenser et dépenser plus. Vous voyez, pour les constructions, les investissements, les arbres, plein de dépenses qui n'ont pas été maîtrisées. Ils ont pu lui faire comme ils le faisaient avant pour orienter les dépenses, pour orienter les recettes. Moi je pense au Tchad, ce qui va rendre le pays riche, ce n'est pas les fonctionnaires. Il faut qu'on crée d'emplois. Nous n'avons pas d'entreprise là aujourd'hui qui crée d'emplois. Aujourd'hui, on a plus de 13 000 travailleurs dans le privé. Attention de présentation tout à l'heure, et je crois que la question du rural n'a pas été vraiment évoquée. Donc, Madame la ministre l'a soulevé tout à l'heure, et j'ai été réconfortée quand même par ce qui a été prévu dans la vision 2030. Pour les 16 mesures, je conviens avec monsieur, je crois, Ben Saïd, qui avait dit qu'elles ne sont pas suffisantes. Certains parlent même de mesurettes. J'en conviens, parce que nous considérons que c'était une première démarche qui a été initiée. À côté de cette démarche-là, il y a beaucoup d'autres actions qui ont cours en ce moment même et qui ne sont peut-être pas suffisamment portées à l'attention donc, de notre opinion publique nationale. Je dirais, par exemple, que nous avons en ce moment même, et cela grâce à l'appui de l'Union européenne que je voudrais féliciter, un audit de la solde qui est en cours d'exécution au moment où je parle, un audit des exonérations. Le FMI nous a envoyé une mission technique d'assistance pour faire un audit des arriérés de la dette. Cela nous permettra, lorsque ces différents audits seront réalisés, de pouvoir apprécier plus globalement quels sont les problèmes, que ce soit au niveau donc, des exonérations qui ont été accordées, au niveau de la solde. Je suis d'accord avec vous qu'il faut réduire considérablement aussi peut-être le niveau de cette masse salariale parce qu'à l'intérieur, il y a des problèmes.
Il y a des personnes qui perçoivent des doubles, voire des triples salaires. Il y a des personnes qui ne sont plus en poste, qui continuent à émarger. Il y a peut-être des personnes décédées aussi, ou il y a des personnes qui ne sont pas sur leur lieu de travail. Nous avons commencé un certain nombre d'actions au niveau du ministère des Finances, indépendamment de cet audit-là, mais l'audit viendra, je pense, nous conforter. Parmi les mesures, il y a l'audit des diplômes que vous avez vous-même relevé. Je pense que ça nous permettra aussi donc, de pouvoir assainir davantage la masse salariale.